Shavua Tov, Shabbat Shalom sur la paracha de Vayikra. Qu'est-ce qu'on peut voir sur Emouna et Bitachon? Au début, c'est marqué Adam qui a crié Mikem, tout au début de la paracha. Lorsqu'un homme voudra apporter. Un homme, c'est rarement qu'on l'appelle dans la Torah Adam. Ici, on appelle Adam qui a crié Mikem. Alors là, je vous explique, ça veut dire quoi Adam? Lama Neymar, Ma Adam Arishon lo ikriv mina gezel, shakol aya shelo, avatem lo makrivi mina gezel. Que le Jbourou ne veut pas qu'on apporte un sacrifice, un animal qui ne nous appartient pas, qu'on a volé. Et d'où on le sait, puisque Adam, c'est le nom d'Adam Arishon, lui aussi le monde entier lui appartenait, il n'a jamais apporté un sacrifice qui a été volé, nous non plus. Voilà ce que dit Rashi au nom d'Agmara. Et la question est, Adam Arishon ne pouvait pas voler, quel rapport avec moi? On n'avait pas cette possibilité de voler tout été, il était le seul propriétaire du monde. Mais nous aujourd'hui, on ne peut pas se comparer avec Adam Arishon. Pourquoi la Torah veut nous comparer avec Adam Arishon? La réponse est au niveau des Emouna Bitachon est simple. Si un homme sait qu'Akadosh Baruch Hu gère à chacun ce qu'il doit avoir, ce qui appartient à l'autre, ce n'est pas mon monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je ne sais pas, moi je n'y touche pas. Et Akadosh Baruch Hu a créé chacun avec sa planète, avec son programme, avec ses possibilités. Il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, il y a des gens qui sont plus intelligents, d'autres qui sont plus riches, d'autres qui sont plus beaux. Agmara nous raconte qu'un des rabbanim a rencontré sur le chemin un homme très très moche, très horrible à voir. Elle lui a dit « T'es pas beau ». Et le monsieur lui a dit « Je ne suis pas morel, je ne te pardonne pas que tu m'as dit ça, sauf si tu vas aller directement chez le fabricant et tu lui diras tu as raté ta fabrication ». Il a compris qu'il a mal agi, qu'il a presque insulté Akadosh Baruch Hu en insultant ce monsieur. Et il a voulu s'excuser. Après, l'histoire est compliquée. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu fabrique chacun selon son programme. Il est le fabricant. Il t'a donné ton monde, tout ce qui est à toi. Tout ce qui appartient aux autres ne le concerne pas. Le Gaon de Vilna a écrit que si quelqu'un a de la Emouna, il a réglé la plupart des avérotes dans la vie. Je n'ai pas de raison de l'otachmod, d'aller convoiter ce qui est aux autres. Je n'ai pas de raison de me mettre en colère. Je n'ai pas de raison de mentir. Tout ça, ça n'existe plus. Je vis avec Emouna. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu me gère ma vie, ce qui est aux autres ne me regarde pas, il n'y a pas de gezel, il n'y a pas de shaker, tout ça, ça change toute la vie. Et beaucoup plus simple si un homme y vit avec cette conviction, Akadosh Baruch Hu gère le monde. Il m'a créé avec ce qui m'est nécessaire. Hachem ne m'a pas oublié. S'il ne m'a pas donné plus, je raconte toujours cette histoire, il y a qui était Rav Etzraim me dit ça va, tout va bien, oui, Baruch Hashem. La Barnassa a dit, s'il y avait un peu plus, ça ne ferait pas de mal. Rav Etzraim m'a répondu, ça ne ferait pas de mal, Hachem te l'aurait donné. Hachem t'a donné exactement ce qui est bien pour toi. Vis avec ce qu'Hachem te donne, sois heureux, fais ce que tu dois faire, tu as ton travail, fais ton travail. Les résultats sont dans les mains d'Hachem. Et comme ça aussi, Adam qui a créé Mikem, chacun qui apporte un korban doit savoir, je suis comme Adam Arishon, ce qui est à moi est à moi. Hachem m'a donné, c'est à moi, tout ce qui est aux autres, ne me concerne pas, ne me concerne pas. C'est pas mon affaire. Si on vit comme ça, on a beaucoup diminué sur Yetzirah, la vie elle est plus droite, plus simple, ça c'est une des raisons. Il y a une autre explication qui n'a pas à voir avec cette histoire de Bitachon qui est expliquée dans le Sfat Emet. Pourquoi on parle d'Adam qui écrive, sinon c'est pas comme Adam Arishon. Il dit, pour pouvoir se permettre de tuer un animal à ma place, moi j'ai fait une faute, je sais pas, j'ai allumé la lumière Shabbat, alors je prends un mouton, je vais au Beth Amidash, pardon à Kadosh Baruch Hu, le mouton me remplace, voilà, etc. De quel droit tu as tué un mouton? Il n'a rien fait de mal ce mouton. Réponse, si je suis un homme, l'humanité, la création entière est à mon service. Akadosh Baruch Hu m'a mis tout, l'homme est en haut de toute l'échelle, et en dessous il y a les animaux, en dessous il y a le végétal, le minéral, tout est dans les mains de l'homme. Mais si, comme dit la Chumash au début de Parashat Tazria, si un homme il est moins bien que les animaux, c'est-à-dire qu'un homme il est en même temps une de Shama, Kodosha aussi, autre que tous les grands malachim, et en même temps un corps qui est plus faible que tous les animaux. Il n'y a aucun animal qui a tellement de colère, tellement de jalousie, tellement de méchanceté qu'un homme. L'homme est au niveau de l'animal, l'homme est le plus dur, le plus faible aussi. Aucun animal qui attrape un rhume ou une grippe dans un courant d'air. Aucun animal qui a une indigestion quand il mange quelque chose qui n'est pas bien. L'homme est le plus faible de tous les animaux. Alors au niveau du corps, la Torah nous dit, au début de Parashat Tazria, il y a marqué, ici Akadosh Baruch Hu, Shem Sheyitzirato Shel Adam Achar Kol Behema Chaya Ve'of, Kar Torato Mitpareshet Arat Behema Chaya Ve'of.
Si l'homme est plus grand que les animaux, tous les animaux sont à son service. Si l'homme est plus bas, il ne vit pas avec ta neshama, tu vis avec ton corps. Quel droit tu peux te permettre de prendre un animal, tuer un animal à ta place? Ça devient Gézel. De même que Adam n'a jamais été au-dessus de tous les animaux, nous aussi on peut apporter un sacrifice si on est plus grand, si on a un programme. Mais si on n'est qu'un animal sur deux pieds, effectivement ça devient une forme de Gézel. Je vole à ce mouton son droit de vie, pourquoi tu le prendrais, pourquoi il va te remplacer? C'est une autre explication, rien à voir. Je reviens sur la première, encore une fois. Si un homme vit avec Emouna, son cadre de vie est réglé, et Bezrat Hashem, il a enlevé tout son Yetzirah. Kadosh Baruch Hu nous aide à être des juifs droits et honnêtes. Shabbat Shalom.